Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter rapidement mon nouveau PC que je vais builder. Donc ce PC, ce sera une machine pour essentiellement faire du montage vidéo. Ce sera pas une machine gamer. Elle peut faire des jeux vidéo, mais je ne l'ai pas destiné à ça. Du coup, au niveau de la carte graphique, j'ai pas pris quelque chose de monstrueux, quoi. Donc ce sera surtout un PC de travail essentiellement pour faire du développement web et voilà quoi. Donc, et bien sûr du montage vidéo. Donc je vais vous montrer les composants rapidement et puis vous donner mon avis là-dessus. Donc on va commencer par ce que j'ai reçu dernier ce matin. Du coup en fait il s'agit d'une alimentation LEPA de 650 watts. Donc les amis, cette alimentation, je vous la recommande. Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une alimentation qui est en fait une alimentation Gold 80 de type bronze, voilà. Gold 80 bronze. Et c'est pas mentionné sur la boîte. Mais en fait, au niveau des caractéristiques, si on regarde bien, ben, du coup, ça l'est. Donc du coup, même sur certains sites, on écrit en fait qu'elle est Gold 80 en bronze. Et cette alimentation, elle date à peu près de 2013. Donc il n'y en a plus beaucoup. Et les pas, depuis, ils ont renouvelé leur gamme d'alimentation. Donc celle-ci était blanche et tout. Et maintenant c'est rouge et noir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette alimentation, elle est à 50 euros pour du 650 watts gold bronze 80 et en plus elle est modulaire. Donc c'est super intéressant les amis pour pouvoir en fait acheter une alimentation de qualité pas chère. Cette alimentation je la connais parce qu'en fait c'est la deuxième que j'achète. J'en avais déjà acheté précédemment une autre pour quand j'avais buildé mon ancien PC qui était sur AM3+. Du coup je suis toujours resté chez AMD. Et et j'avais déjà acheté cette première alimentation. Donc j'étais surpris de voir qu'il en reste encore. Il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est vraiment du bon matos, hein. Elle est vraiment très bien cette alimentation. Donc je vous la recommande. La seule chose qui fait que son prix n'est pas cher, c'est qu'il n'y a pas écrit Gold 80 là-dessus. Mais au niveau des caractéristiques, ça l'est. Donc je vous la recommande vivement les amis. Donc c'est mon alimentation. Ensuite, je vais utiliser avec ça. Je vais vous montrer le processeur. Du coup, j'ai pris un AMD Ryzen 7. Donc, les amis, bien sûr, moi, en tant que fan d'AMD, j'attendais avec impatience que AMD enfin se réveille et puisse nous donner un processeur à la hauteur de nos attentes. Moi, avant, j'avais un FX 8350. Voilà quoi, il fonctionnait bien, il était un peu dur, c'était long quoi. Ça faisait plus de 4 ans je crois qu'AMD n'avait pas renouvelé leur architecture micro-logicielle et du coup ils se faisaient lamentablement éclater, défoncer par Intel. D'ailleurs Intel disait que AMD c'était pas un concurrent quoi. Donc les mecs ils pouvaient mettre des prix absolument aberrants pour leurs processeurs et AMD ne faisait pas le poids. C'est tout, AMD faisait le poids que dans les processeurs pour les jeux vidéo et les APU et les processeurs pour tout ce qui était portable quoi. Donc là, ils ont relancé cette année. On a reçu le tout nouveau euh, processeur avec la micro-architecture Ryzen. Donc du coup, c'est vraiment du lourd. Hein. C'est vraiment du lourd. C'est des processeurs de qualité. En fait, je pense ils ont un petit peu, si j'ai bien compris, ils ont un petit peu repris ce que faisait Intel, mais l'ont amélioré. Donc du coup, ils nous proposent des processeurs de haute qualité, de haute volée. Donc, la catégorie 7, en fait, laisse tomber, ça n'a rien à voir avec les anciens processeurs. Parce que moi, j'avais un 8350 à l'époque, qui était déjà considéré comme un très bon processeur pour un 8 cœurs. Et les nouveaux 8 cœurs, en fait, d'AMD, les Ryzen 7, eux, ils n'ont rien à voir avec les 8 cœurs d'avant. Donc, ce 8 cœurs-là, ça, il explose, mais à l'infini, quoi. Donc du coup, j'ai pris un 8 cœurs aussi parce que comme je vais faire du montage vidéo et que les logiciels de montage vidéo, eux, ils savent à peu près tirer parti de tous les cœurs que vont utiliser les processeurs multicore.
Et ben du coup, voilà quoi, je suis resté chez AMD quoi. J'ai patienté, j'ai attendu parce que l'équivalent chez Intel, faut rajouter plusieurs centaines d'euros quoi. Donc, il vaut quand même son petit prix. Et voilà quoi. Donc, euh, ça aussi, je vous le conseille, les amis. Si vous voulez faire des économies et pas payer cher, sachez que AMD est une plateforme de ouf où vous pourrez avoir des machines qui, en fait, ils seront pas forcément meilleurs que le haut de gamme d'Intel, mais ils seront un tout petit peu en dessous, quoi, les gars. Un tout petit peu en dessous. Donc, à cause de ça, voilà, quoi, on peut faire de bonnes affaires, on peut se faire plaisir, on peut avoir des bonnes machines qui tournent bien, qui bootent vite, qui sont efficaces. Voilà. Donc, moi, voilà, quoi, j'ai pris ce processeur-là, ça. Je l'ai pris aussi parce que comme je fais pas de jeux vidéo et que dedans, il y a le système, le Waste Cooler, je crois. C'est les nouveaux, en fait, ventilateurs d'AMD qui sont design. Et à ce qui paraît, selon les tests que j'ai pu voir, ils sont quand même bien. Quand tu fais pas de overclocking pour le moment, bien sûr, c'est suffisant. Donc moi, mon setup cette machine, en fait, ce desktop que je suis en train de builder, lui, il va évoluer avec le temps, ça c'est sûr. Il restera pas comme ça. Là, pour les débuts de la vidéo, pour les débuts du PC, j'ai pas besoin d'avoir un système de water cooling comme j'avais avant et tout pour mon 8350. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais garder en fait ça, son système de refroidissement qui est livré avec. Et pour le moment, c'est un bon début parce qu'il refroidit correctement. Je parle overclocker tout de suite. Donc voilà. Donc les amis, le Ryzen 7. Donc je vais le mettre à côté. Au niveau de la mémoire. Alors la mémoire, ça aussi c'est une belle blague. Donc là, j'ai pris du Corsair LED rouge Vengeance. C'est de la DDR4 à 3000 MHz. Pourquoi j'ai pris la 3000 MHz? Au début, j'en voulais pas. Moi, au début, je voulais de... Ce qui m'intéresse, c'est le cache latency, déjà. Mais au début, moi, je voulais prendre du 2666 MHz. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on étudie les, les différentes fréquences, le rapport de prix entre les différentes fréquences, en fait, c'est vraiment pas justifié. Si vous avez eu la chance de faire des calculs ou bien de faire une petite enquête, vous verrez que la différence entre du 2666 MHz et du 3000 MHz en utilisation, elle n'est pas si énorme que ça. Il y a certaines applications et tout, vraiment ça va faire la différence, mais elle n'est pas si énorme que ça. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir beaucoup plus d'argent dans du 3000 MHz alors qu'il y avait du 2600 l'écart de prix ne justifie pas en fait l'écart de performance. Voilà. Moi, pourquoi j'ai pris le 3000 MHz? C'est tout simplement parce qu'au moment où j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé qu'il était moins cher que du 2600 MHz. Du coup, je me suis dit, bon, étant donné que moi je suis dans le budget, eh ben, autant prendre du 3000 Hz puisqu'il est moins cher que du 2600. Mais à la base, je voulais du 2600. Parce que moi, je me suis dit, c'est quoi la différence quand même entre 2006, 3000, 3200? Je vois tout le monde achète du 3200, ça coûte cher. En plus, bon, le 2006, selon la marque que tu peux prendre, tu peux le overclock un petit peu. Et quand tu regardes les tests de performance, c'est pas si énorme que ça, quoi. C'est que du marketing. Donc moi, je voulais prendre du 2006. Mais quand j'ai trouvé que le 3000 était moins cher que du 2006, ben, j'ai tapé dedans. Voilà, c'est uniquement pour ça, les amis. Donc, voilà, j'ai cherché un peu sur tous les sites parce que du coup, j'ai pas tout pris sur le même site, hein. J'ai pris un peu à droite, à gauche et tout pour pouvoir en fait avoir les prix les moins chers, quoi. Donc, on a là du 16 Go. Donc, pour le début, pour mon commencement, ça va être suffisant, je pense, hein, pour commencer à travailler et tout. Ensuite, les amis, comme je vous l'ai dit, alors je vais juste pousser ça un petit peu. Comme je vous l'ai dit que je ne veux pas faire de machine de gaming, eh ben, au niveau de la carte graphique, j'ai juste pris ça en fait, hein. C'est une GeForce GTX 1050 Ti. Pourquoi j'ai pris cette carte graphique et pas une carte graphique AMD, sachant que j'aime beaucoup AMD? Tout simplement parce que il y a une meilleure prise en charge des drivers sous Linux de GeForce que des AMD, des cartes graphiques AMD, tout simplement. Je voulais pas trop galérer en fait là-dessus parce que mon système va tourner sous Linux et aussi sous Windows.
Du coup, je voulais pas forcément avoir des problèmes de gestion de carte graphique, de driver, de pilote et tutti quanti. Du coup, je me suis dit, je prends une GeForce GTX, j'aurai moins de soucis normalement sous Linux avec ça. Ça devrait bien se passer, quoi. Tout simplement, voilà. Donc une petite carte graphique suffisante pour mes besoins et tout. Mais j'ai quelques petits projets à faire et c'est pour ça que j'ai les prises. Parce que si plus tard je vais passer à un niveau supérieur de les cartes graphiques, euh, en attendant, elle fera l'affaire, quoi. Ensuite, bon, ben, les amis, le plus important, la motherboard, la carte mère. Donc moi, je me suis fait plaisir sur ce coup-là. J'ai pris une Aorus de gigabyte avec le chipset 370 d'AMD. Donc, pourquoi j'ai pris ce chipset alors qu'à la base, je ne pensais pas le prendre, hein. Franchement, à la base, moi, je pensais prendre plutôt le chipset B350M. Le problème, c'est que ce chipset, en fait, il n'existe qu'en format ATX standard. Il n'y a pas encore de carte mère micro ATX avec le chipset A370, donc celui-là, AX370. Donc du coup, moi j'avais déjà un boîtier micro ATX et du coup je me suis dit bon ben autant prendre une carte, autant garder le boîtier, tout ça, ce sera des coûts en moins et voilà quoi. Et du coup je pourrais faire des économies encore là-dessus. Mais il n'y a aucun chipset AX370 ou une carte mère micro ATX. Du coup, j'étais obligé de prendre une carte mère ATX standard. Et aussi, pourquoi je voulais prendre ça? Parce il se peut, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça, que je fasse un petit projet sous Linux. Et j'ai remarqué, dans les forums américains, en fait, ceux qui ont fait le projet, ils ont dit quoi? Ils ont dit que on a pas mal de soucis, en fait, sous Linux, avec une application précise de virtualisation avec les chipsets B350M. Donc, le problème a été corrigé avec le chipset AX370, mais on ne sait pas quand ça sera corrigé pour le B350M. Donc, j'ai pas envie non plus de me casser la tête de ouf à cause d'un chipset qui fonctionne pas. Du coup, je me suis dit, bon, autant prendre cette carte mère et voir ce qu'il en est. Sachant que les amis, cette carte mère, en fait, elle était en promotion sur Amazon. Alors là, les amis, je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils se sont trompés ou pas. Mais elle était 60 € moins chère sur Amazon. Alors que partout, elle était beaucoup plus chère. Beaucoup, beaucoup plus chère. Et depuis, les prix ont déjà remonté, hein. Depuis, les prix ont remonté. Mais bon, du coup, j'ai quand même pu la prendre. J'ai beaucoup cherché. En plus, du coup, elle m'a coûté juste 40 € plus cher qu'une carte mère B350M. Donc la différence entre le B350M et le X370, je crois, c'est surtout au niveau du port PCI Express. Voilà. Quoi d'autre? C'est clair que au vu des différences, un chipset 350M comment dire, en anglais, il dit c'est plus valuable, c'est-à-dire que c'est mieux de prendre ce chipset-là, ça en gros que ça, quoi. Ça, tu vas payer cher un peu pour rien, entre guillemets. Mais dans le cas du projet que je voulais peut-être faire de virtualisation, il me fallait du X370. C'est uniquement pour ça, quoi. Uniquement pour ça que j'ai dû prendre ça. Moi, ça m'intéressait pas trop sinon. Ensuite, les amis, quoi d'autre? Ben, je vous montre vite sur le clavier que je vais utiliser, comme on en avait discuté dans une précédente vidéo de review des soldes. Je vais utiliser ce keyboard, en fait, qui est mécanique. C'est un keyboard, voilà, quoi, avec les switches qui sont semi-mécaniques. Donc, du coup, ça fera l'affaire pour taper, hein, voilà, pour taper du texte. Et puis, j'aurai certainement un second écran. Du coup, j'ai pris un bras articulé aussi pour le second écran, en fait. Le premier écran, ça va être lui. Donc, sur cet écran-là, ça, c'est un écran LG de 29 pouces. Et j'ai un petit 24 pouces de IAMA aussi avec. Et du coup, je vous montre le boîtier, les amis. Donc, le boîtier, les amis, c'est un Fractal Design Focus G qui est en promotion sur matériel.net aussi. Donc, la plupart de ce que vous voyez là, les amis, c'est soit des promotions, soit des soldes, soit une erreur de prix. Mais j'ai pas payé les trucs au prix cher, au prix de base. Parce que moi, voilà, on essaie de faire
des bonnes choses de qualité sans pour autant dépenser de la thune de ouf. Voilà quoi. Donc ça c'est un écran qui est en promotion. Un écran. C'est un desktop, un tour qui est en promotion. Fractal Design. Donc du coup, je l'ai pris aussi. Et puis, je vais devoir tout mettre à l'intérieur. Donc les amis, moi je ne vais pas faire de tuto qui explique comment monter un PC parce que je pense que sur YouTube, il y en a des centaines de vidéos déjà faites. Je vais builder ça vite fait et après je vous montrerai vite fait le résultat quand j'aurai fini quoi. Voilà. Donc les amis, on se dit à tout de suite. Maintenant, les amis, déballons la carte mère, le cœur du système. Donc je vais installer la RAM, bon je vais installer vite fait la RAM, le processeur et tout ça sur la carte mère. En fait je voulais juste vous montrer la carte mère. Je vais vous montrer un petit peu à quoi est-ce qu'elle ressemble. Ah, j'ai pas de mousse. Ah, ok. Donc on a la backplate vite fait. Voilà, bon c'est standard. Hein. Des câbles. Quelques câbles SATA, ok, SATA. Alors, c'est qu'est-ce que c'est? Ah, super, un G-connector. Donc ça, c'est nickel pour connecter en fait tout ce qui concerne le power switch, le reset et compagnie. Grâce à ça, c'est super facile à faire. On a des labels et des riselants pour stocker ça. Avec un petit sticker, alors, je vous le montre bien, un petit sticker, voilà. Bon, nickel les amis. Ok. Voilà la carte mère. Donc les amis, pour tout ce qui concerne l'électricité antistatique, vous touchez le boîtier et c'est bon. Hein. J'ai déjà monté des centaines de cartes mère, j'ai jamais fait la même carte mère à cause de ça. Voilà. Voici la bête. Voilà. Donc je vais monter tout ça les amis. Et après, on se rejoint tout de suite après quand j'ai fini. Allez, let's go. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Donc voilà les amis, l'alimentation n'est pas. Du coup, elle a quand même un bon design, hein. Je trouve qu'elle est super jolie. J'en trouve même plus belle que la rouge et noire en fait. Voilà. Je la trouve vraiment belle. Donc c'est voilà quoi, c'est 650 watts, c'est suffisant pour faire tourner une GTX 1080 Ti là-dessus, facilement. Et voilà quoi. Et elle est modulaire, voilà.
Donc les amis, on continue l'installation de ça. Ensuite, dans le boîtier, je vais mettre après la carte mère. Donc au niveau de la carte mère, je sais pas si vous voyez bien. Alors attendez, excusez mes doigts. Voilà, donc la carte mère, j'ai installé la RAM, j'ai installé le processeur, le ventirad. Et du coup, ici, comme on peut voir, j'ai commencé à désosser aussi le boîtier. Il m'a expliqué à mettre l'alimentation. Fixer ensuite les petits picots pour mettre la carte mère là-dessus, installer la carte mère et après, on aura déjà fait une bonne partie du taf, les amis. Allez, on continue. Motivation, motivation. My veins, the sweetest poison I could take. You make it an art, the way that you scar with every word. But before we reach the end, strip me down again. Come and get it one more time. If you wanna lose your mind, come and get it one more time. If you wanna lose your mind, come and get it. Come and get it. Come and get it. Come and get it. Les amis, ça y est, j'ai fixé les petits picots là que je vous ai montré. Par contre, un conseil, prenez vraiment le temps de bien les fixer. Parce que le jour où vous voudrez, par exemple, changer de carte mère, si ça a mal été fixé, ben, au final, il sera quasiment impossible d'enlever la carte mère du châssis. Donc, il faut vraiment bien les fixer. Et moi, j'utilise du coup ce type de clé, en fait. Alors, je sais pas si on le voit à la caméra, voilà. Pour bien les fixer, quoi. Voilà. Donc, on continue, les amis. Donc les amis aussi, j'ai oublié de vous le présenter, mais j'ai aussi acheté des extensions en fait, parce que des fois l'alimentation en fait elle est trop courte pour pouvoir faire un bon câble management à l'arrière. Et puis du coup bon, c'est aussi pas mal. Du coup je vais les utiliser parce que d'une part, ça permet avant de fixer la carte mère sur le boîtier, de pré-câbler au moins déjà tout ce qui est l'alimentation. Parce que des fois, quand on va vouloir mettre la carte mère et câbler par-dessus, on aura une tendance en fait à appuyer à fond. Donc là, pas la peine d'appuyer puisqu'on va déjà le faire sur une surface plane. Allez les amis, on fait ça ensemble.
Donc là, les amis, je vais utiliser le Gigabyte G-Connector, en fait, comme vous pouvez le voir, qui est ultra pratique. Il va me permettre du coup, alors je sais pas si je peux faire l'autofocus ici comme ça, voilà. Il va me permettre de pouvoir mettre le power LED, le ground, le reset, la LED DHDD, tout ça dans un petit connecteur qu'il faudra ensuite plugger sur la carte mère, les amis. Donc, il correspond en fait à tous ces câbles ici. Parce que c'est des petits pins qu'il y a sur la carte mère qui doivent entrer dedans. Donc là, on fait ça comme ça, boum, et après on plug. Allez, on fait ça tout de suite, les amis. Alors, on va tenter de le faire en live peut-être. Donc, Power LED, le Power LED, c'est lequel? Donc, je vais en faire un seul pour vous montrer. Et puis après, voilà. Donc, voici le Power LED plus et moins. Voilà. Donc, Power LED plus et moins. Si je regarde ici, c'est ça. Donc, le plus, je le mets ici. Voilà. Et ainsi de suite pour les autres. Ok, les amis? Donc, les amis, voilà. Le PC est à peu près monté. Du coup, je pense que je vais m'en arrêter là pour le montage. En fait, c'est pas la peine que j'installe plus autre chose, plus d'autres choses. Du coup, là, je vais le refermer. Je vais le tester, vérifier qu'il s'allume bien. Normalement, je crois qu'il y a comment ça s'appelle? Il y a un chipset graphique dedans, si j'ai bien compris. Je sais pas trop. Je vais tester ça tout de suite. Auquel cas, je rajouterai la carte graphique. Donc voilà quoi, ça m'a l'air plutôt correct. Le boîtier lui-même, bon, j'étais un peu surpris parce qu'en fait on dirait qu'il n'y a pas de LED de power. Bon, ok. J'ai tout branché, j'ai tout connecté. Maintenant il n'y a plus qu'à tester que ça s'allume, voir comment le BIOS tourne et puis voilà quoi les amis. Bon, on va tester ça tout de suite. Bon les amis, j'ai oublié, mais avant le premier allumage, il faut d'abord unboxer le clavier, le keyboard. Donc on va faire ça ensemble les amis, voir ce qu'il y a dedans. Donc j'ai commencé à brancher quelques câbles, j'ai rien encore allumé. Donc les amis, ce que je dois vous dire c'est que là le setup que vous voyez là c'est vraiment quelque chose de temporaire. Parce que mon setup va vraiment évoluer au fil des prochains mois, prochaines semaines. Là je me suis installé dans cette chambre temporairement, parce que du coup, je vais bientôt faire un vrai open space pour vraiment travailler correctement. Et comme tout ça c'est en travaux, ben, du coup, je me mets là pour l'instant. Donc, waouh! Ah ouais, elle est belle la boîte, les amis. Alors attendez, je vais déposer ça là, regardez. C'est beau ça, hein? C'est très beau. Nickel. Ah ben d'accord, waouh! Belle boîte, hein, les amis. Ben, ça m'a l'air de la qualité. Donc, on a ça. Donc, je sais pas trop quoi ça sert. On a le clavier en lui-même, qui est bien protégé. Voilà. Quoi d'autre? Des mousses. Mais je dis pas qu'il y a encore des autocollants. Eh oui. Ouh! Il y a plein d'autocollants, les amis, vous voyez? C'est pas mal ce petit clavier. Je sais pas s'il y en a encore. Si vous pouvez vous en procurer un, ça serait pas mal. Hein? Voilà. Donc là, ils expliquent comment le monter. Bon, on va faire ça tout de suite. Hein. Alors, donc, déjà, je vais enlever ça parce que comme le bureau est petit et que c'est un bureau provisoire, lui aussi, c'est pas un bureau définitif. Donc, voilà quoi. On fait comme on peut pour le moment, les amis, avec les moyens que nous avons. Voilà, waouh. Waouh, les amis. Les amis. C'est pas de la daube, hein. Purée. En plus, il est bien lourd. Waouh, la qualité. Ah, je suis sûr, je suis qui est chaud. Pour un truc, soi-disant pas cher et tout, là. Ouh, là, 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 là. Nickel. Donc, il y a ça à monter. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, ça c'est la petite clé pour enlever les touches. Clac, ça enlève les touches. C'est bien ça. D'accord.
Bon, ben on va regarder comment monter ça, les amis. Donc, les amis, voilà, j'ai branché le clavier. Je ne l'ai pas encore testé, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a l'air qualitatif, les amis. Wow, vous voyez les touches? C'est excellent. Les matériaux, il est en métal. La fabrication a l'air d'être vraiment bien faite. Donc, du coup, là, je vais brancher en fait le PC au courant. Voilà. L'écran aussi. Et les amis, on va faire ensemble le premier boot. On va voir comment ça se passe en espérant que tout boot correctement, quoi. Allez, let's go! Allez, les amis. Là, c'est l'heure du premier boot. C'est l'heure du suspense. Tout a l'air correct. Je vérifie que l'alimentation du PC est allumée. C'est fait. L'écran, lui, c'est déjà allumé. Donc, on a déjà les Corsair LED qui sont allumés. On y va. Alors, waouh! Franchement, les amis, en rouge là, ça rend de ouf. Donc, waouh! AMD en rouge. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on a là? On a le ventilateur qui s'allume et qui s'éteint. J'ai pas d'affichage, ce qui sous-entend, les amis, que il n'y a pas de chipset graphique. J'ai pas de bip. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la carte graphique, les amis, et après, on reboot. Donc, on va déballer la petite carte graphique. Voilà. En fait, j'ai lu sur la carte mère qu'il y avait un GPU. Donc, j'ai pensé qu'il y en avait un, mais a priori, non. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai prévu le coup quand même. Donc, normalement, c'est une carte graphique. Alors, si je dis pas de bêtises. On va l'ouvrir, voilà. Je crois qu'elle n'a pas besoin d'alimentation, celle-ci. J'ai pris la version vraiment plate. Voilà, ouais. Elle n'a pas besoin d'alimentation. Il y a juste à la plugger. Et normalement, c'est roule ma poule. Donc, on va faire ça tout de suite, les amis. Donc, les amis, deuxième essai. Carte graphique installée. Et là, on est branché sur la carte graphique. Alors, avons-nous un affichage? Ah, voilà. Oh, il y a mon ancien. Ah mince, il a booté sur le disque sur lequel il a trouvé des trucs. Ah, okidoki. C'est-à-dire que un de mes disques, j'avais des trucs dedans en fait. Ok, bon. Ben c'est pas mal, c'est peut-être pas mal en fait. Hein. Je vais booter sur Windows 10 alors, on va voir. Parce qu'en fait, moi les amis, je pensais changer d'operating system complètement et mettre une base Linux avec des machines virtuelles dedans. Donc, bon, on va voir comment ça boot déjà comme ça. Et, et après, on va aviser quoi. Soit je vais. Ouais, parce qu'en fait, c'est mieux de faire une fresh install quoi. Ce que moi je vais plutôt vérifier là déjà là, c'est au niveau du BIOS, du coup de la carte mère, qu'elle soit à jour. Et une fois que je vérifie qu'elle est à jour, je regarde en fait comment ça se passe avec le système, s'il est stable ou pas. Et ensuite, une fois que ce sera stable, on va passer sur une fresh install à base de Linux, Linux Fedora Mate, peut-être. Peut-être. Je suis pas encore sûr. J'hésite en fait un petit peu avec installer, garder l'environnement GNOME de Linux, mais il est quand même gourmand en ressources. Donc du coup, je pense voir en fait, voilà quoi. Je pense peut-être essayer un environnement maté. Voilà.
Bon, mais les amis, en tout cas là, ça a l'air d'être plutôt bon, ça tourne bien. Pour cette première partie, pour l'installation du PC, ben voilà. On va certainement se retrouver peut-être pour la configuration. Donc au moment de faire la configuration logicielle, c'est-à-dire l'installation de Fedora. Et ensuite, voilà quoi. Ensuite, on avisera. Donc voilà. Donc c'est la première étape du setup. C'est un setup qui va évoluer fortement. Mais dans un premier temps, pour dépanner, en fait, voilà quoi, c'est largement suffisant quoi. Voilà. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.